Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara était une femme simple, vivant modestement dans une petite ville, concentrée sur son fils unique et ses responsabilités quotidiennes. Elle ne rêvait ni de luxe ni de mondanité. Pourtant, le destin avait d'autres plans pour elle. Tout avait commencé lors d'une soirée caritative organisée par erreur dans un hôtel somptueux. Pensant assister à une réunion professionnelle, Clara s'était retrouvée mêlée à la haute société. Dans un enchaînement improbable d'événements, un contrat mal lu, un verre renversé, une signature précipitée, elle se retrouva mariée à un homme qu'elle connaissait à peine. Au début, tout semblait absurde. Comment aurait-elle pu imaginer que cet homme élégant et mystérieux, aux yeux perçants et au sourire assuré, cachait un secret encore plus incroyable? Car quelques semaines plus tard, la vérité éclata, cet inconnu, qu'elle avait épousé par pure erreur, était en réalité le père de son fils. Le choc fut total. Clara, bouleversée, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Tous les souvenirs de son fils prenaient désormais un sens inattendu, et chaque sourire de l'enfant devenait le rappel constant d'un secret qu'elle n'avait jamais soupçonné. Comment gérer ce mariage involontaire? Comment affronter un milliardaire qu'elle ne connaissait pas, tout en protégeant son fils? Clara devait naviguer entre colère, peur, fascination et désir de comprendre ce destin qui l'avait propulsée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Le futur était incertain, mais une chose était claire, sa vie venait de changer à jamais. Clara ne pouvait toujours pas y croire. Elle était assise sur le canapé du salon luxueux de son mari, par accident, observant le décor somptueux qui jurait avec sa vie simple. Chaque tableau, chaque lustre, chaque meuble racontait l'histoire d'un monde auquel elle n'avait jamais appartenu, et pourtant, elle y était plongée malgré elle. Son fils jouait à ses pieds, inconscient du tremblement qui agitait sa mère. Elle avait toujours su qu'il avait un père quelque part, mais jamais elle n'aurait imaginé que ce père se tenait juste à quelques mètres d'elle. L'homme, élégant et impassible, entra dans la pièce. Il posa les yeux sur l'enfant et son visage s'illumina d'un mélange d'incrédulité et de tendresse qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. « C'est, mon fils », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Clara. Clara sentit son cœur s'arrêter. Les mots flottaient dans l'air, lourds de vérité. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha doucement, posant une main sur l'épaule de l'enfant, comme pour confirmer qu'il n'était pas en train de rêver. « Tu ne le savais pas, mais ce garçon est le mien. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle avait traversé tant de difficultés pour protéger son fils, et maintenant, le monde entier semblait vouloir l'engloutir dans une réalité qu'elle ne maîtrisait pas. Le mariage par accident, le secret longtemps ignoré, et maintenant cette révélation fracassante, tout se mélangeait dans un tourbillon de peur et de confusion. Mais au fond d'elle, une petite flamme brûlait. Une flamme qui disait « Je vais protéger mon fils. » Peu importe ce que ce milliardaire représente. Peu importe ce que ce destin cruel me réserve, je ne me laisserai pas écraser. Et c'est ainsi que commença leur véritable histoire, un mélange de secrets, de pouvoir, de rivalité et d'émotions incontrôlables. Clara savait qu'à partir de cet instant, rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans une chambre qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter. Les rayons du soleil filtraient à travers des rideaux en soie, illuminant les murs dorés et les meubles imposants. Son fils dormait encore paisiblement dans le berceau à côté, inconscient du bouleversement qui allait suivre. L'homme, le milliardaire, entra sans frapper, son regard perçant fixé sur Clara. Il avait ce sourire énigmatique qui ne laissait jamais deviner ses pensées. « Clara » commença-t-il, sa voix calme mais glaciale. « Je suppose que tu te poses beaucoup de questions sur nous, sur moi, et sur ton fils. » Clara se redressa, essayant de cacher sa peur derrière un masque de fermeté. « Oui, comment est-ce possible? Comment ai-je pu épouser un homme que je ne connais pas, et qui est le père de mon enfant ?» Il s'approcha, posant une main sur la table entre eux, comme pour établir un territoire invisible. « Ceci n'est pas un hasard, Clara. Ton fils est mon fils, et je compte bien être présent dans sa vie. Je ne veux pas seulement savoir qui il est, je veux savoir qui tu es. Tout de toi. » Le cœur de Clara battait la chamade.
Il n'y avait aucune menace dans ces mots, mais le poids de l'autorité et de la richesse qu'il dégageait la submergeait. Elle savait qu'il pouvait tout obtenir, tout contrôler, et elle seule pouvait protéger son fils. « Je ne te laisserai pas. » murmura-t-elle, mais il la coupa doucement. « Je ne te demanderai rien que tu ne puisses refuser, pour l'instant. Mais sache ceci, je suis déterminée. Et tu découvriras vite que résister à moi n'est pas facile. » Clara sentit une colère sourde monter en elle. Malgré l'admiration qu'elle commençait à ressentir, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser dominer. Elle devait trouver un moyen de garder son indépendance et protéger son fils. À cet instant, Clara comprit que ce mariage par accident n'était que le début. Une bataille silencieuse venait de commencer, et personne, pas même un milliardaire, ne pourrait prédire l'issue. Clara ne pouvait pas dormir. Les paroles du milliardaire tournaient en boucle dans sa tête, « Je veux savoir tout de toi. » Ces mots, bien que calmes, portaient une menace invisible. Et puis il y avait ce regard intense, qui semblait scruter son âme. Elle savait qu'elle devait agir. Pour elle, et surtout pour son fils. Le lendemain, elle décida de fouiller dans le passé de son mari. Elle voulait comprendre qui il était réellement. Après tout, comment un homme pouvait-il arriver à un tel niveau de richesse et de pouvoir tout en restant si secret? Ses recherches la menèrent dans les méandres de documents financiers, articles anciens et réseaux d'affaires. Et là, elle découvrit quelque chose qui la glaça, l'homme qu'elle avait épousé par accident n'était pas seulement milliardaire, il était impliqué dans une série de décisions controversées, parfois dangereuses, qui avaient façonné le monde autour de lui. Mais le choc le plus grand n'était pas cela. Dans un vieux journal d'entreprise, elle tomba sur une photo, d'une femme et d'un enfant. L'enfant ressemblait étrangement à son fils. Et la légende indiquait, le fils caché d'un héritier, jamais reconnu. Son souffle se coupa. Était-ce possible que son fils soit au centre d'un secret beaucoup plus vaste qu'elle ne l'imaginait? Était-ce la raison pour laquelle le milliardaire l'avait épousée, même par accident? À cet instant, une certitude s'imposa dans son esprit, ce mariage n'était pas seulement une erreur du destin. Quelque chose, quelque part, avait orchestré cette rencontre, et maintenant, Clara devait découvrir la vérité avant que son fils ne soit impliqué dans un jeu dont il ne pourrait jamais se relever. Alors qu'elle fermait le journal, déterminée à agir, une silhouette apparut derrière la porte de son bureau. C'était lui. Le milliardaire. Avec ce même sourire énigmatique qui disait « Je sais que tu fouilles, et j'aime ça ». Clara sentit son cœur bondir. La partie venait de commencer. Et dans ce jeu de secret et de pouvoir, personne ne pouvait prédire qui prendrait l'avantage. Clara savait qu'elle ne pouvait plus rester passive. Chaque sourire de son fils lui rappelait qu'elle devait agir, et vite. Le milliardaire n'était pas seulement un homme puissant et charismatique, il avait les moyens de contrôler leur vie à sa guise. Mais Clara avait quelque chose qu'il ne pourrait jamais acheter, son courage et son instinct maternel. Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans le silence, Clara prit une décision audacieuse. Elle alla dans le bureau de son mari, là où elle avait découvert les secrets de son passé, et commença à préparer sa contre-attaque. Elle voulait comprendre chaque pièce du puzzle, chaque plan qu'il pouvait avoir, pour être prête à protéger son fils et reprendre son indépendance. Soudain, elle entendit le bruit des pas derrière elle. Elle se retourna brusquement, et il était là. Le milliardaire. Toujours aussi calme, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui glaçait le sang. « Je savais que tu ne resterais pas passive » dit-il doucement. « Mais crois-moi, Clara, ce que tu prépares pourrait te dépasser. » Clara leva la tête, le défi dans ses yeux. « Je n'ai pas peur. Mon fils passe avant tout, et je ne te laisserai pas le contrôler. » Un silence lourd tomba entre eux. Le milliardaire esquissa un sourire, presque admiratif. « Alors commençons le vrai jeu. » murmura-t-il, avant de disparaître dans l'ombre, laissant Clara seule mais plus déterminée que jamais. Cette nuit-là, Clara comprit une chose essentielle, elle venait de frapper le premier coup, mais la bataille ne faisait que commencer. Et dans ce duel de pouvoir, de secret et de loyauté, il n'y aurait aucun répit, et aucune pitié. Le lendemain, elle reçut un message sur son téléphone, une seule phrase, simple mais terrifiante. « Tu crois avoir le contrôle, mais tu n'as encore rien vu. »
Clara serra son fils contre elle. Le jeu était lancé, et cette fois, elle ne comptait pas perdre. Clara ne dormait plus. Chaque minute loin de son fils lui semblait une éternité. Elle savait que rester passive était impossible. Le milliardaire avait ses moyens, ses secrets, son influence, mais elle avait sa détermination et son amour inébranlable pour son enfant. Après des heures de réflexion, Clara élabora un plan audacieux. Elle devait découvrir la vérité sur ses intentions réelles, tout en se protégeant, elle et son fils. Elle commença par contacter des connaissances fiables, des personnes qui pourraient lui fournir des informations sur le milliardaire sans éveiller de soupçons. Puis, avec une précision minutieuse, elle programma une rencontre, accidentelle, avec lui dans le jardin de la propriété, un endroit où elle pourrait garder le contrôle. Lorsqu'il apparut, vêtu comme toujours avec élégance, son sourire énigmatique trahissait sa curiosité. « Alors, Clara, que manigances-tu » demanda-t-il, sa voix douce mais chargée d'intention. Clara sourit, feignant la légèreté. « Rien, juste m'assurer que tout va bien pour nous. Pour mon fils et moi. » Il s'approcha, intrigué. « Vraiment ? Et si je te disais que je sais exactement ce que tu prépares ?» Clara sentit une pointe de peur, mais elle ne montra rien. « Alors tu devrais être prêt, parce que moi aussi, je sais que tu caches quelque chose. » Pour la première fois, le milliardaire sembla surpris. Ses yeux s'assombrirent un instant, puis il éclata de rire, admiratif. « Tu es bien plus rusé que je ne le pensais, très bien, jouons. Mais souviens-toi, dans ce jeu, chaque mouvement a un prix. » Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle venait de provoquer le premier véritable retournement. Le milliardaire avait peut-être tout, mais elle avait son courage, son intelligence, et l'amour qui la rendait invincible. Cette nuit-là, en regardant son fils dormir, elle sut une chose avec certitude, le véritable jeu ne faisait que commencer, et cette fois, elle ne reculerait devant rien pour protéger sa famille, et découvrir le secret qui avait orchestré leur rencontre. Clara savait que le moment de vérité approchait. Chaque plan, chaque mouvement, chaque rencontre avec le milliardaire l'avait menée ici. Elle devait enfin découvrir pourquoi le destin ou le hasard avait fait croiser leur vie de manière si explosive. Une nuit, elle suivit discrètement l'homme jusqu'à son bureau privé. Là, entre des piles de documents et des photos anciennes, elle tomba sur un dossier scellé avec son nom et celui de son fils. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit, et découvrit la vérité. Le milliardaire n'avait jamais été étranger à sa vie. Des années avant leur mariage par accident, il avait cherché à retrouver son fils. La mère de l'enfant, dans le passé, avait été une amie proche, dont il avait perdu la trace à cause d'un malheureux quiproquo. Clara n'avait jamais su que son fils était destiné à cet homme, et lui n'avait jamais su que son fils avait survécu et grandi loin de lui. À cet instant, il entra derrière elle, silencieux. Son regard était sérieux, presque vulnérable pour la première fois. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes piégée. » dit-il doucement. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour le retrouver, toi et notre fils. » Clara sentit une vague d'émotions la submerger, colère, incompréhension, mais surtout soulagement. Elle avait passé des semaines à le défier, à se battre contre ce qu'elle croyait être sa manipulation, et maintenant, tout prenait un sens. « Alors tout ce temps, tu voulais seulement nous protéger ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête. « Oui. Mais je comprends ta méfiance. Je ne te demanderai rien que tu ne puisses accepter. Tout ce que je veux, c'est rattraper le temps perdu, et être une famille avec vous. » Clara prit une profonde inspiration, puis regarda son fils dormir paisiblement. Elle sut qu'il était temps de tourner la page. Les batailles étaient terminées. Elle avait défié le destin, protégé son fils, et découvert la vérité. Pour la première fois depuis leur rencontre improbable, elle sourit sincèrement. L'amour, la confiance et la famille allaient enfin guider leur avenir. Et alors que le soleil se levait sur la ville luxueuse, Clara sentit qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait, une vie choisie par eux, et non par le hasard.